qui porte sur l'introduction à la science physique. Et si on parle de l'introduction à la science physique, en tant qu'élève, il doit d'abord demander la définition de la science. Et la définition de la science, on peut le définir d'après André Lalande, qu'il avait défini dans son vocabulaire technique de la philosophie, en disant que la science, c'est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité qui est susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des résultats concordants qui ne résultent ni des conventions actuelles, ni des goûts, ni des intérêts individuels, mais des relations objectives que l'on définit graduellement par des méthodes bien définies. Donc par là, on peut définir la science. Mais en définissant la science, il faut savoir que les sciences physiques sont subdivisées en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie chimie et la partie physique. Et si on parle de la partie chimie, il faut d'abord définir la chimie. Et la chimie, on peut le définir comme étant une science qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la matière. C'est-à-dire quoi? C'est une science qui s'intéresse aux expériences, n'est-ce pas? Et en s'intéressant aux expériences ou bien à la matière, on parle de la chimie. Et si on parle de la partie physique, il faut savoir que là-bas, on essaye d'expliquer, de modéliser, de comprendre, n'est-ce pas, les phénomènes de la nature. Donc, la physique s'intéresse aux phénomènes de la nature. Tandis que ce qu'on appelle la partie chimie s'intéresse à la matière. Et qui s'intéresse à la matière parle des transformations. Et qui parle des transformations parle de ce qu'on appelle, qui parle de la transformation, parle des expériences. Donc par là, il faut savoir qu'on s'intéresse à la matière et la transformation de ces expériences pour tirer des lois ainsi que des hypothèses. Maintenant, après avoir parlé des deux parties des sciences, de la science physique, on va s'intéresser maintenant aux phénomènes. Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Et si on parle des phénomènes chimiques ou bien des phénomènes physiques, il faut d'abord donner la définition d'un phénomène physique. Et si on parle des phénomènes physiques, on peut les définir comme étant une transformation au cours de laquelle le corps ne change pas. Et si on parle des phénomènes chimiques, c'est une transformation au cours de laquelle les corps changent. C'est l'exemple de la fer qui se transforme en oui, n'est-ce pas? Et si on parle des phénomènes physiques, on s'intéresse par exemple à la Lune, n'est-ce pas, qui tourne, n'est-ce pas, autour de la Terre. Autour de la Terre. Donc, c'est les deux parties des phénomènes qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les sciences. Et en parlant des phénomènes, on va aussi parler des états de la matière. C'est lié. Et en parlant des états de la matière, il faut savoir qu'il y a trois types d'états. Il y a ce qu'on appelle l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Maintenant, si on parle de ce qu'on appelle l'état solide, il faut savoir que cet état solide-là peut se diviser en deux parties. Les solides en tant que solides et les solides mous. Et si on parle de solides en tant que solides, on peut prendre l'exemple de la règle, n'est-ce pas? C'est un état solide. Et si on parle maintenant comme solide comme mou, on peut prendre l'exemple de l'éponge, n'est-ce pas? Et la partie, ce qu'on appelle les états liquides, ce sont les états qui prennent la forme du récipient qui le contient. C'est l'exemple de l'eau. En le mettant, par exemple, dans un seau, on constate qu'il va prendre la forme du seau, n'est-ce pas? Et si on parle des états gazeux, on s'intéresse à ce qu'on appelle les gaz. Et les gaz, on peut prendre l'exemple de l'air, parce que l'air prend l'espace qui le contient, n'est-ce pas? Donc, c'est les trois états qu'on peut s'intéresser. Après avoir s'intéressé aux trois états, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les changements d'état. Parce que si on parle des changements d'état, il faut savoir qu'il y a une relation entre cet état. C'est ça qu'on appelle le passage. Donc, le passage de l'état solide à l'état gazeux, on parle de ce qu'on appelle la sublimation. Le passage de l'état gaz à un état liquide, on parle de la liquéfaction. Et le passage de l'état liquide à un état solide, on parle de ce qu'on appelle la solidification. Et pour essayer de chercher les autres états, il faut trouver les autres passages. Il faut dire que le contraire de la solidification, c'est la fusion. Donc, l'élève n'a pas besoin de retenir le schéma. Il n'a qu'à retenir le passage de l'état solide à l'état gazeux, le passage de l'état gaz à l'état liquide et le passage de l'état gaz liquide
l'équipe a un état solide. Et après, pour surveiller les autres, parce qu'il faut dire que le contraire de la solidification, c'est la fusion. Et le contraire de la sublimation, c'est ce qu'on appelle la condensation. Et le contraire de l'liquéfaction, c'est en fait ce qu'on appelle la vaporisation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va faire ça là. On va se voir pour un chapitre qui est très important.